Alpha, c'est un musicien, comme tout le monde le sait, un reggaeman. Voilà. Je crois que quand il retrouve ses esprits, il dit souvent ce qui est bien. Voilà. Et souvent même, la population le soutient dans ses dits. Voilà. Sinon, moi, je trouve que c'est honnête ce qu'il a dit. Et quand il a dit aussi, quand on examine ses dits, on trouve que il a dit de manière lucide. Voilà, de manière lucide. C'est une opinion qu'il a émise, ce qui est normal parce qu'il est libre de dire ce qu'il pense de la vie politique, parce que c'est un citoyen de ce pays aussi, comme moi. Je trouve que ce qu'il a dit est juste, parce que quand on parle de démocratie, il n'y a plus à exercer une influence sur les autres, c'est de les laisser s'exprimer librement, parce que Dieu a créé tout être humain libre. Il n'a pas consulté les autres pour envoyer chacun sur la planète Terre. Et quand on est sur la planète Terre, on est libre de s'exprimer. Et Dieu a un programme avec chacun de nous. Et personne ne peut s'opposer au programme de Dieu aussi, qui est pour la vie de chacun, pour son épanouissement, pour son avenir, son devenir, et son bien-être. Donc je trouve qu'en politique, les gens devaient comprendre cela parce qu'ils ne sont pas éternels. La preuve, c'est que ceux qui les ont précédés ne sont plus de ce monde. Ou même s'ils sont de ce monde, il y en a qui ne sont plus au pouvoir. Voilà. Et c'est là l'homme devait réfléchir avant de poser un acte politique. Voilà. La politique, ce n'est pas opprimer les autres, ce n'est pas oppresser les autres, mais c'est de gérer et arriver à gérer les gens. Voilà. Même ton adversaire, tu peux arriver à le gérer si toutefois tu es de bonne foi. Voilà. Il faut qu'ils y mettent la bonne foi tout en voulant faire la politique. Qu'ils y mettent vraiment ce qui est vrai, ce qui est réel, que de faire la barbarie. La barbarie, ce n'est pas la politique. Tuer les gens, ce n'est pas la politique. Mettre les gens en prison, ce n'a jamais été la politique. Voilà. Parce que Jésus aussi est venu nous libérer d'une prison. Voilà. Si Dieu était pourquoi on met les gens en prison, il n'avait pas dit, même aux pasteurs, aux hommes de Dieu que nous sommes, de soutenir ceux qui sont prisonniers, de prier pour qu'ils sortent là. Donc il est contre même ceux qui mettent les gens en prison. Parce qu'eux, ils travaillent pour l'ennemi qui est l'ennemi de Dieu. Voilà. Donc, pour moi, personnellement, ce qu'il a dit rime à la réalité, à la vérité aussi. Et moi, personnellement, je ne suis pas politicien, mais je soutiens cela, parce que j'aime la liberté. Alpha Blondy, vraiment, il représente un grand homme au niveau de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est un artiste national et international. Il a fait beaucoup de choses. Et concernant l'ex-président Laurent Gbagbo et son proche collaborateur Blé Goudé, certes, aujourd'hui, ils sont à la haie. On leur reproche de beaucoup de choses qui sont passées dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais pour ne pas réveiller d'autres plaies, pour ne pas empirer encore d'autres choses, le président actuel, Alassane Dramane Ouattara, et son gouvernement prônent chaque jour que Dieu fait la réconciliation, la paix, la tolérance. Donc, à mon niveau, pour évoluer dans la réconciliation, pour évoluer dans la paix, je souhaiterais vraiment que ce sont des Ivoiriens, qu'on les laisse revenir au pays et qu'ensemble, on puisse s'asseoir, parler et trouver vraiment un terrain d'entente et effacer vraiment ce qui s'est passé et regarder vraiment dans l'avenir. Alpha Blondy a ses raisons, mais moi ce que j'ai à dire ici, aujourd'hui Alpha Blondy dans le passé, il était avec le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il s'est retrouvé avec le président Ouattara. Et en question de décision, encore on a le Laurent Gbagbo. Bon, aujourd'hui, Laurent Gbagbo dit un peu le contraire. Après en 2010, Laurent Gbagbo n'a pas reconnu la victoire de son adversaire.
monde qui a parlé. Ils lui ont dit de se retirer au plus vite de son adversaire. Il a refusé. Et ça a créé une crise, ça a créé une guerre en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, étant assez pays aujourd'hui, me fait mal passer un Ivoirien. Mais c'est d'écouter la parole de ses frères africains. Je dis, ils ne seront pas là. Mais pour moi, l'homme revient en Côte d'Ivoire pour sa libération. Si on va en Côte d'Ivoire, ça a créé beaucoup de choses. Et actuellement, nous sommes nous partons vers la paix, vers la réconciliation qui avance petit à petit. Bon, sa libération n'est pas d'éternité. Il reste là-bas pour que le pays puisse se retrouver normalement. Et après les 10 ans passés, l'homme va revenir tranquillement en Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, sa présence n'est pas intéressante, pas nécessaire. Je pense que c'est un artiste interplanétaire, mais sa déclaration n'est pas la bienvenue. Parce que l'homme qui est là-bas, c'est pour la paix. Les Blancs savent que l'homme Gbagbo étant là-bas, c'est pour mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse avancer, progresser, et après l'avancement en Côte d'Ivoire, l'homme peut revenir. Donc, après on dit sa déclaration, il ne se pas d'accord avec. Bon, aujourd'hui, s'il se réveille, Dieu merci. Il se réveille, Dieu merci. Si Alpha Blondy a été élu comme ambassadeur de je ne sais quoi en Afrique ici, afin d'être le porte-flambeau de la liberté au niveau de l'Afrique. Mais quoi dire, qu'est-ce qu'il a fait de cette responsabilité qui lui a été confiée? Très tôt, après l'arrestation de Laurent Gbagbo, on a entendu Alpha Blondy s'exprimer ici. Et nous les avons vus très rapidement sa position. Donc, juste de dire que quand il avait été choisi, c'était de manière voilée. Et que au plus profond de son cœur, ce n'est pas justement sa volonté. Donc aujourd'hui, s'il se réveille, mais Dieu merci qu'il soit réveillé. Mais il s'est réveillé un peu plus tard. Alors s'il veut se maintenir dans une position pour la liberté des autres, aujourd'hui, Laurent Gbagbo est là-bas, Blé Goudé est là-bas, c'est eux qu'on parle. Mais aujourd'hui, dans nos prisons, sur toute l'étendue du territoire, c'est des prisonniers, des milliers de jeunes, des milliers de personnes qui croupissent dans les jours de la prison et qui meurent. C'est difficile. Qu'on ne parle pas de Laurent Gbagbo, mais ici même en Côte d'Ivoire, ici même à la Maca, ici même dans les prisons de Bouaké, ici même dans les prisons de Tumodi, ici même dans les prisons de Dabengrou, ici même dans les prisons de Dabou, de Bouna. Il y a peu qui ont été libérés, mais nombreux sont encore dans ces prisons, que nous ne connaissons pas le nombre et nous ne connaissons pas leur nom. Mais c'est à cause de ce qu'ils ont voulu manifester leur volonté, ou ils ont voulu s'exprimer et manifester leur liberté, qu'aujourd'hui ils ont été opprimés et ils sont actuellement dans cet état. Mais de grâce, alors, il faut que nos hommes qui aujourd'hui ont la gestion de l'État, qui comprennent que gérer un État, ce n'est pas l'emprisonnement des idées, l'emprisonnement physique, moral, l'emprisonnement de toute forme, mais c'est la liberté, que ce soit la liberté d'expression, que ce soit la liberté dans tous ces mouvements, que ce soit la liberté dans toutes ces formes. Alpha Blondy, c'est un chanteur que nous connaissons tous, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup la politique. On ne peut pas le juger pour ça parce que c'est un point de vue qu'il donne. Avant d'être chanteur, il est un Ivoirien, un citoyen. Par rapport à ce qu'il a dit, est-ce qu'on doit juger Gbagbo et Blé Goudé en Côte d'Ivoire? Bon, c'est son point de vue. Moi, je ne vais pas trop polémiquer là-dessus. S'il a dit, il a ses raisons. Mais pour ma part, je crois que le linge, ça se lave en famille. Voilà, donc tout doit se régler ici. C'est pas bien d'aller faire juger quelqu'un à l'étranger
il faut vraiment laver le linge en famille.